Bienvenue maintenant dans cette dernière vidéo, donc un exercice de Polynésie septembre 2003, donc c'est un ancien sujet, c'est des sujets qu'on voit un petit peu moins, donc on a encore des prix ici en francs, c'était des questions et des sujets relativement classiques qu'on voyait quasiment tous les ans au brevet, et donc dans quasiment tous les brevets. Donc c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident, mais pas forcément difficile non plus, parce qu'au bout d'un moment, on a cette habitude. Tania décide de suivre une séance par mois pendant toute l'année. Willy suivra une séance par semaine pendant toute l'année. Rai-Tua suivra 2 séances par semaine pendant toute l'année. Recopier et compléter le tableau suivant, on ne demande aucun détail de calcul. On rappelle qu'une année comporte 52 semaines. Donc ici, Tania décide de suivre une séance par mois pendant toute l'année. Donc ça fait 12 séances. Ensuite, ici, suivra une séance par semaine pendant toute l'année, donc ça fait 52 séances. Et enfin, Rai-Tua, elle aura 2 séances pendant toute l'année, donc c'est 2 fois 52, donc à savoir 104 séances. Donc, formule A, 1500 francs par séance. Donc ici, ok, forfait de 28 000 francs par an auquel s'ajoute une participation de 800 francs par séance, et enfin forfait de 98 000 francs par an, quel que soit le nombre de séances. Donc nous on va déjà commencer avec le forfait C, parce que finalement lui c'est le plus facile. Quoi qu'il arrive, vous avez 98 000 francs. Alors évidemment c'est en Polynésie, hein, c'est pas forcément les mêmes francs que nous on avait à l'époque, hein. Donc attention quand même à pas faire une conversion un peu, parce que ça coûterait quand même 15 000 euros, ça me semble un peu cher quoi, pour faire de la gym. Donc ici, prix à payer avec la formule B. Donc formule B, on a le forfait, donc les 28 000 plus 800 fois X, où X ici est le nombre de séances. Donc on a 28 000 plus 800 fois donc 12 pour Tania. Donc ça fait 37 600. Pour Willy, donc on a 52 ici. 69 600. Et enfin, donc pour Rai-Tua, 104 séances, 111 200. Donc là, on voit bien quand même que déjà, pour la formule B et C, pour Tania, évidemment, il faut qu'elle évite la formule C, Willy aussi. Par contre, Rai-Tua, elle a tout intérêt à prendre la formule C, puisqu'au bout d'un moment, elle devient gagnante. Maintenant, on va voir avec l'autre forfait, donc ici 1500 francs par séance. Donc on a ici 1500 qu'on va multiplier tout simplement par x avec x le nombre de séances. Donc 1500 fois 12, donc si on a peu de séances, ça fait 18 000. Donc là, pareil, Tania, elle est gagnante puisque c'est là où elle paye le moins. Maintenant, Willy, lui, il a ses 1500 fois 52, ça fait 78 000. Et Rai-Tua, 104 fois 1500, donc ça fait 156 000. Donc c'est là où c'est vraiment très important, on ne peut pas vous dire c'est ce forfait qui est plus avantageux ou celui-là. Le plus important ici, c'est simplement de prendre le forfait qui vous convient en fonction de vos besoins. Exprimer P de A et P de B en fonction de X, donc ça c'est ce qu'on a mis tout au-dessus. Donc P de A, donc c'est 1500 fois X, où X c'est le nombre de séances. Donc ça c'est déjà écrit ici, on va pas le réécrire. P de B, donc ce qu'on a dit ici, on a l'abonnement, et on a 800 fois X plus l'abonnement. Et donc on a ici une fonction linéaire, donc c'est une situation de proportionnalité, alors que celle-là, elle est affine, puisqu'elle s'écrit sous la forme AX plus B.
résoudre l'inéquation 1500x est plus petit que 28000 plus 800x. Donc en fait, c'est P de A plus petit que P de B. Donc en fait, ça veut dire quand est-ce que A est plus avantageux que la formule B. Donc ici, première chose, je vais faire moins 800 de chaque côté. Donc j'ai moins 1500x moins 800x, plus petit ou égal à 28000 plus 800x moins 800x. À droite, il ne reste plus rien, il ne reste que le 28000. Et à gauche, 1500x moins 800x, ça fait 700x. Et donc, pour avoir la valeur de x, donc je fais 28000 divisé par la valeur devant x, à savoir 700. Et donc, ça fait 40 séances. Interpréter le résultat, ben, la chose, elle est simple, c'est que sous 40 ou 40, on peut choisir le forfait A. Le forfait A est moins cher que le forfait B si le nombre de séances est inférieur à 40. Donc ici, donc si on regarde bien, le forfait A est moins cher ou égal, donc inférieur ou égal, parce que là, quand on regarde l'égalité, il y a le ou égal. On peut poursuivre maintenant avec la partie 2. Les tracés de cette partie seront réalisés sur une feuille de papier millimétrée. Donc là, moi, j'en ai pas. Mais simplement, il faut savoir que... Alors, je ne vais pas vous le faire exactement, mais je vais juste vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Concrètement, vous allez avoir un graphique ici, où vous aurez un premier graphe ici, avec un prix constant. Donc, le prix constant ici, ce sera le forfait C. Vous aurez ici un graphique avec le forfait A. Le forfait A, il va venir ici. Donc ça va être une situation de proportionnalité. Et naturellement, vous allez avoir un entre-deux où il va commencer ici plus tard et ensuite on va voir que finalement ça va être le forfait B qui lui va être représenté tout simplement par une fonction affine. Donc il ne va pas passer par 0, 0, il y aura un prix initial d'un forfait, mais par contre il va monter un peu moins vite. Donc en fonction des différentes situations, eh ben, il y en a simplement un qui va être plus cher ou moins cher. Maintenant, si vous voulez savoir exactement la réponse de ces questions, moi je vous invite simplement à venir en classe virtuelle le mercredi matin et j'y répondrai tranquillement et comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure quand est-ce qu'on fait et comment on fait pour avoir ici les prix les plus avantageux. Et ça, je vous le ferai en partageant peut-être une capture d'écran GeoGebra et donc on aura un graphique qui est un peu plus propre.